et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs. Salut Bruno. Salut. Ça va? Le Sunday Night a été bon? Ouais. Décidément, à chaque fois, tu as droit. Hein. Non, mais il y a... Et je t'oublie pas. Là, il y avait le bus, donc le bus c'est la vie, on dit souvent. Donc... Ouais. C'est bien le bus. On disait ça, ouais. Les trajets sont plus faciles. Ça a été un peu dur, même avec la défaite. C'était pas Bon. Bonjour Bubu, ça va Bubu? Ça va et toi? En forme, hein? Ouais, ça T'as va. bûché un peu tes résumés par ce repas? Les yeux que j'ai fait. Pensez, mesdames, messieurs, d'ailleurs. Hier soir, donc je les Pensez, connais, mesdames, peut-être. messieurs, d'ailleurs, à nous envoyer des résumés parce qu'on ne peut pas vous les inventer, les matchs. Si vous ne nous donnez pas d'infos, on nous dit souvent, vous ne parlez pas des réserves. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur les réserves. Et en série, c'est vrai que les matchs de réserve, ces fois, c'est souvent des matchs annulés. Hein. C'est compliqué, les réserves en série. Hein. Ben non, il y en a un, on en parlera. Voilà, on en parlera ce soir, on va faire un petit effort. Vous allez voir, quand on a les infos, on vous les donne. Messieurs, on va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, les résultats de ce week-end. Poule A, Saint-Quentin, la poterie Brignon recevait le stade Montpellierin. Victoire de stade Montpellierin, 26-20, messieurs. Ouais, donc Saint-Quentin peut se mordre un peu les doigts. Ils étaient pas loin, ils avaient ce match peut-être à portée de main. Bon, il y a eu un essai refusé en fin de match. Ils menaient encore 20-17 à la 65e minute. Et le stade Montpellierin a fait le dos rond et a réussi à passer devant. Notamment grâce un peu à l'indiscipline peut-être Saint-Quentin en mettant des points au pied. Montpellier s'impose 26-20. Dommage pour Saint-Quentin et Montpellier qui gagne. Voilà, ils auraient pu avoir plus. Bon, c'est bien, c'est l'équipe de Saint-Quentin la poterie qui petit à petit fait son bonhomme de chemin. Deuxième match, Beaucaire-Tarascon qui recevait Beaulieu, victoire de Beaucaire-Tarascon. Oui, Beaucaire qui reste maître à la maison, hein, qui s'impose 23-15. Face à 19 Beaulieu-Roi, ils n'étaient que 19 sur la feuille avec quelques novices. C'est compliqué. Beaulieu qui a quand même donné du fil à retordre à Beaucaire, qui a inscrit 3 essais. Donc bravo à eux et surtout bravo à Beaucaire qui l'emporte et qui continue sa série, donc qui lance sa série avec une deuxième victoire. Parfait, on continue. La Grande Motte des Sharks qui recevait Roquemort, victoire sans appel, 59-3. Ouais, 59-3, le score parle de lui-même, hein, mais le score est très très lourd pour cette équipe de Roquemort qui malheureusement n'avait pas beaucoup de remplaçants. Ils ont tenu une demi-heure à faire quasiment jeu égal avec la Grande Motte et puis ils se sont écroulés en seconde mi-temps. C'est dommage, il faudra repasser avec un effectif peut-être un peu plus dense pour pouvoir rivaliser. En plus, bon là, c'était la Grande Motte à la Grande Motte qui est quand même un des favoris, si ce n'est le favori de cette poule. Il a fait chaud ce week-end. Voilà, il y a des week-ends où il fait humide, ça nivelle un peu les valeurs, là, c'était pas le cas. C'est ça, donc Il y a eu voilà. quelques blessés, il manquait des joueurs. Score logique, la Grande Motte a déroulé, 59-3. Et les derniers matchs de cette poule, Villeneuve-les-Maguelones recevait Marguerite, victoire de Villeneuve-les-Maguelones, 24-8. Et ouais, sans bonus. Ouais, sans bonus, mais Villeneuve-les-Maguelones, les hommes de Florian Pi et d'Arnaud Gagneret qui enchaînent une deuxième victoire à la maison. Alors on n'a pas eu trop d'infos sur le match, si ce n'est qu'il emporte à 24-8 et qu'ils n'ont pas le bonus. D'accord, parfait. On passe, messieurs, à la poule B de 3e et 4e série. Les résultats, Villeneuve-les-Béziers recevait Lioran-Servien-Bougeant, ça se jouait samedi. Victoire de Villeneuve-les-Béziers, 23-17. Ouais, 23-17 pour les Villeneuvois qui l'emportent devant une belle chambrée. Il y avait plus de 600 personnes au stade, il y avait du monde. Un match d'un bon niveau entre les deux équipes. La buvette a dû tourner. La buvette a pas mal tourné, il paraît. Lioran qui a été plus solide apparemment devant, même s'ils étaient bien contenus. Et Villeneuve qui a réussi à marquer des essais plutôt derrière. Lioran qui empoche un bonus défensif dans les dernières minutes. Pour avoir eu le président moi, de Lioran Servien-Bougeant, il m'a dit qu'ils avaient été plus vaillants, ils en voulaient plus que nous. Ouais, Villeneuve, vraiment une belle équipe et une petite mention spéciale à Bastien Sanjé-Cadide qui a été papa la semaine dernière et qui a fait apparemment un match énorme. Eh ben, félicitations, il a 2 beaux cadeaux. Rugby Cornéan qui recevait Côte-Vermeil, victoire de Cornéan 25-14. Ouais, 25-14, Cornéan lance sa saison après une défaite initiale dans le derby contre Lioran justement. Match maîtrisé, victoire 25-14, pas trop d'infos à donner donc parfait. Donc on n'en donne pas. à vos infos. Voilà, donc à vos infos, mesdames, messieurs, pensez à nous envoyer les infos, on ne vous envoiera pas. Alors, le rassemblement du bassin sud-Minervois et Gruissant, le bassin sud-Minervois qui recevait Bonpass et victoire de Bonpass à l'extérieur. Ouais, Bonpass fait un bon coup là au bassin, 22-14. Et deuxième défaite à domicile pour le bassin. Deuxième défaite à domicile pour le bassin, on ne peut pas dire que ce soit une belle entame.
Première mi-temps, un peu à l'avantage du bassin, qui a profité des erreurs et des errements de bonne passe, mais qui, grâce au coaching, notamment avec un banc de remplaçants assez efficace, a pu prendre la main en seconde mi-temps et venir s'imposer 22-14, même pas le bonus défensif pour le bassin. Ouais, c'est pas un bon début de saison pour C'est pour pas les un gars bon du début Minervois. des saisons, mais les deux équipes qui les ont affrontées, les deux nous ont dit à chaque fois que attention à En cette effet. équipe du bassin. Mais Encore, toujours des jeunes. Depuis qu'on fait l'émission, on dit toujours la même chose, Ouais, mais apparemment, c'est c'est- confirmé. puisque j'ai l'info, Vas-y. l'entraîneur du bassin entraîne les minimes du GAOB, donc une association qui est connue dans le Narbonnais du Minervois, Oui, avec moi. D'accord. Moyenne d'âge au premier match, hein, elle était de 24 ans devant, 21 ans derrière. Faites-le dans vos clubs, vous verrez. 21 ans et 24 ans, ça faisait du 22,5 à la sortie. C'est jeune, Ah ben oui. c'est jeune. Non, mais parce qu'à chaque fois, on dit c'est des jeunes. Bon, le même problème- moi, j'ai du mal à y croire. mais- Peut-être qu'il faudra se poser la question, soit les jeunes arrêtent un peu trop tôt au bassin, Ouais, soit soit ils sont bons Soit, experts. soit, tout simplement, je vais dire Mais une bêtise. sinon, voilà. Et Dire une apparemment- bêtise qu'il n'y en ait pas une, certainement que les bons joueurs qui sont jeunes sont pillés par votre club. Et apparemment, il y Aussi, avait, ça il y avait arrive. 2 joueurs qui étaient en tutorat de Gruissant et de Narbonne qui ont fait pas mal de dégâts dans la défense de Bompas. Mais bon, les entraîneurs de Bompas étaient quand même contents de l'état d'esprit de leurs ouailles. Ouais. Pour préciser, ces tutorats sont des jeunes d'Argelès quand même. Hein. D'accord. D'accord. Moi, le président de Villeneuve-les-Bédiers qui les a battus la semaine avant m'a dit et les joueurs qu'ils ont en tutorat, ça pique. Eh ouais. Voilà. Mais Allez. c'est des jeunes du village. Voilà, donc il a remis une couche. Hein. Jeunes, Même s'ils sont eh ben, agressants, c'est des jeunes du village. Voilà. On a remis une couche encore Non, non, bon. c'est bon, Allez, déjà on compris. passe à la poule C, messieurs. Les résultats. Canédo de Bas-Conflans-Vissa, forfait malheureusement général du Bas-Conflans-Vissa, donc 5 points pour le Canédo, les Galactiques. Cerdagne-Capcir recevait Cône Minervois, victoire de Cerdagne-Capcir 41-10. 41-10, il y avait déjà 31-10 à la mi-temps. Je pense que là, la première mi-temps, ils avaient déjà fait le job. Il y avait, en tout, ils ont inscrit 5 essais, donc par 2 fois par Tortajade, Roux, Galis et Christian Casas. Une première mi-temps à sens unique. Et en seconde période, c'est Cône qui a un peu mis plus de cœur à l'ouvrage et qui a un peu plus enquiquiné, on va dire, le rack. Mais bon, Ils prennent un bonus offensif. ils prennent un bonus offensif. Et, Ah, donc ici, c'est bien. à noter un très bon arbitrage sur l'ensemble de la partie, je préfère le dire parce qu'on a souvent. Beaucoup d'absents à Cône quand même. Ouais. Hein. Ils repasseront. Il valent mieux que ce résultat. Ouais, Ah, sûrement. c'est- Et puis, l'arbitre c'était- n'a pas inventé les nouvelles règles, parce que Non. nous, un dimanche, on a vu une nouvelle règle. Ah, on m'a dit. Ah, ouais. une mêlée sur un drop. Mais bon, le pauvre, il était débordé en fin de mi-temps, ça peut arriver. Allez, dernier match de cette poule, Corbière-Maritime qui recevait Villeneuve-la-Comtale. Et Villeneuve-la-Comtale va faire le coup à Corbière-Maritime, 24-13. Ouais, là, c'est quand même une petite surprise, puisque la C'est une surprise. La Ça remonte. Comtale, ouais, elle se remonte cette année, après 2 ans ou 3 en stand-by. Ouais, Et c'est Cor- des anciens joueurs qui ont Qui ont décidé de reprendre voilà. le club et de Qui le en avaient remonter. Un assez. collègue qui va être content, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Oui, monsieur Alain. Palos. hein. Voilà. Donc, par contre, Big moustache. défaite, hein, j'avais dit il y a 15 jours à l'émission, avant le match contre Canet, que ce match arrivait trop tôt parce que Corbière-Maritime avait beaucoup d'absents. Ça se confirme, hein, c'est un début de saison très compliqué pour eux. On attendra de voir quand ils rentreront tout le monde, mais là, pour le coup, Villeneuve-la-Comtale a fait un gros match et mérite cette victoire. Même pas le bonus défensif pour Corbière-Maritime. Le match se Ça joue fait à mal, le Périac. match, là. Ouais, là, il va falloir se réveiller du côté Les Maritimes. des Maritimes, des Corbières. Ouh, il est pas mal, il a bien tourné. Et- Allez, parfait. Messieurs, je vous remercie. On passe maintenant à la deuxième et première série. Allez, les résultats de la deuxième série. Poule A. Vinassan recevait Cruzy-Saint-Chinian. Victoire de Cruzy-Saint-Chinian extérieur, 20-14. Ouais, mais on parlait de début de saison difficile. Vinassan en connaît un. Autant la défaite contre Mias pouvait être prévisible, on va dire. Puisque Mias, voilà, oui, Je trouve Mias. qu'il y avait eu quand même du mieux quand ils sont à l'extérieur. Ils avaient accroché un bonus défensif à l'extérieur. Bien sûr, mais là, bon, Pardon. Cruzy Saint-Chinian-Vinassan, c'est quand même c'est une affiche, on va dire un classique. Hein. Ouais. Les deux équipes se connaissent. Vinassan a plutôt joué sur ses avants avec les percussions de Rodia ou de Marty, le 8. Et Cruzy Saint-Chinian un peu plus sur ses 3 quarts avec un peu plus de vitesse. C'est surprenant. On était plutôt habitué à Saint-Chinian Voilà, qui jouait avec ses avants quand même. Ils se sont rendus coup pour coup. Dommage, Vinassan peut s'en mordre un peu les doigts, mais Cruzy Saint-Chinian fait le bon coup de la journée. Là. Metz-Ponteilla, messieurs, match nul, 19 partout. 19 partout, les 2 premiers points de Metz cette saison. Metz qui menait 12-6 à la mi-temps, qui avait inscrit, plutôt entreprenant hein, en première période, qui avait inscrit 2 essais contre 2 pénalités pour Ponteilla.
En seconde période, c'est Ponteyab qui va remettre le bleu de chauffe et qui va repasser devant avec un essai transformé et 2 pénalités supplémentaires. Il mène 19-12 et finalement, les dernières minutes, c'est Metz qui va faire le forcing et qui va réussir à inscrire un essai transformé. 19 partout. C'est dommage, 3 essais à 1, quand ça fait pas gagner, c'est dommage. Hein. Allez, Salagou-Mias. Alors, on a oublié la semaine dernière, nos amis de Mias, ne vous inquiétez pas, c'est un oubli, ça arrive, vous savez. Des fois, on tombe tellement de vanille qu'on oublie des matchs. Mias, Salagou et Mias qui fait le coup, qui va gagner au Salagou. Donc, cette équipe, quand même, Ouais, il va falloir plutôt compter avec elle, qui Cette confirme. équipe confirme. Au Salagou, qui est quand même ambitieux cette année. Le Salagou est passé à côté de sa première mi-temps, puisque Mias a dominé notamment devant en conquête pour mener 21-8. Heureusement, le Salagou est revenu avec beaucoup plus d'intention en seconde mi-temps pour revenir au score. Et c'est un essai à 10 minutes du terme de Mias qui viendra sceller le score à 29-22. Bonus défensif pour Salagou, qui peut regretter peut-être sa mauvaise entame et cette mauvaise première mi-temps. Ouais, c'est surprenant maintenant. BCPO qui recevait Torubi et victoire du BCPO, 28-12. Ouais, 28-12 pour le BCPO face à Thau. Thau qui avait fait 2 victoires jusqu'alors et qui là est tombé sur plus fort que lui. Le BCPO à la maison, il y a quand même que 9-9 à la pause, mais en deuxième période, ils ont petit à petit se sont effrités. Ils ont commencé à moins bien jouer, être moins au soutien du porteur du ballon, etc. Et à partir de la 70e minute, là, c'est là que Serge Portirane a vraiment pu imposer son tempo avec un grand Sébastien Lowe qui a marqué 3 pénalités, un essai transformé dans ces 10 dernières minutes, et du coup, qui a permis au BCPO de s'envoler et de l'emporter 28-12. Dommage qu'il n'y ait pas une bonus offensive pour faire le soir parfait. Ouais, ils ont marqué qu'un essai. Alors C'est pour ça que je dis que c'est dommage. Par contre, ils ont mis pas mal de points au pied, notamment par Sébastien Lowe. D'accord. Le dernier match, Salanque Méditerranée recevait Vandargue et victoire de Vandargue à l'extérieur, 36-12. On a aussi avec un bonus offensif. Gros score, 36-12. Il n'y a pas vraiment eu de match. C'est 36-15, mais 36-12. Vandargue menait déjà à la mi-temps 17-0. Ouais, la jeunesse de Vandargue sur ce match a surclassé un peu l'expérience de Salanque Méditerranée, qui a beaucoup souffert et qui, d'ailleurs, le score parle pour lui, 35 ou 36-12. Donc, bonus offensif pour Vandargue qui continue son bonhomme de chemin. Parfait, messieurs, on passe à la poule B de deuxième série. Les résultats, la Bruguière recevait Caraman et belle victoire de Caraman à l'extérieur. Bonus offensif 32-3. Ouais, 32-3. Caraman qui poursuit son bonhomme de chemin. Ils en sont à 3 matchs, 3 victoires. Ils talonnent Murviel au classement. Même si c'est la Bruguière qui a ouvert la marque. Et puis petit à petit, le pack de Caraman va vraiment imposer son jeu et va l'emporter. Il n'y avait que 8-3 à la pause. En deuxième mi-temps, ils inscriront 4 essais de plus et ils gagneront le bonus offensif. Un petit mot également pour la réserve de Caraman qui jouait son premier match depuis 2 ans. C'était des réserves à 10. Et voilà, j'ai pas le score, pardon. J'ai les infos et je sais pas. Ah, d'accord. Oui, la fraîcheur de Caraman aura permis, donc ils l'ont emporté, mais j'ai pas le score exact. Excusez-moi, la Rasseg, je vais prendre un coup de Rasseg dans les dents là. Voilà, vous nous dites que vous avez gagné, vous n'en avez pas le score. Comment voulez-vous qu'on en parle? Soyez gentils, envoyez-nous les vraies infos, messieurs. Deuxième match, la Bastille-Beauvoir, Ville-Nouvelle, victoire de la Bastille-Beauvoir, 25-11. Oui, match un peu tendu, beaucoup de fautes, 17 pénalités rien que pour la Bastide dans cette rencontre, autant pour l'adversaire, pour Ville-Nouvelle. Donc match brouillon, victoire 25-11, les buteurs ont eu la parole. Celui de la Bastide, avec ses 6 pénalités, je n'ai pas le nom, a largement contribué à la victoire des siens. Voilà. Pas très bon match, match fermé, mais bon. Match à revoir, quoi. Ouais, match à revoir. Un essai de chaque côté. Voilà. On repassera pour le jeu, mais victoire importante pour la Bastide-Beauvoir. À domicile, c'est toujours important. La Tour du Crieux, Vergnol recevait l'US Kercor, Bastide-Péra, et victoire de la Tour du Crieux, Vergnol, 23-20. Bonus défensif pour Kercor, ouais, tout à fait. Qui ont inscrit, qui sont allés le chercher, ce bonus défensif, avec 2 essais à la 80e et à la 80 plus 3. Donc ils sont allés vraiment chercher. Tant que l'arbitre a pas sifflé la fin, il faut jouer au rugby. Ouais, il y avait 16-6 à la mi-temps et ils sont en deuxième période, ils sont vraiment allés chercher ce bonus défensif et ils auraient même pu, avec un peu de réussite,
peut-être l'emporter s'ils s'étaient réveillés un poil plus tôt. Eh bien, je pense qu'ils ont dû l'avoir amère après le match. Castelnau-Bastide recevait Murviel-Tézan et victoire de Murviel-Tézan à l'extérieur, 28-14. Ouais, victoire 28-14 de Murviel-Tézan. Alors, Sans bonus quand même. sans le bonus, puisqu'on a vu quand même un sursaut d'orgueil de Castelnau-Bastide, puisque le score à la mi-temps était de 21-0. Donc Murviel-Tézan avait surclassé son adversaire dans cette première mi-temps. Notamment un doublé de Ruffin, qui marquera même un triplé sur le match. Sur le match, oui. Et qui a mis les siens, qui a concrétisé la domination des siens. Mais Castelnau-Bastide est revenu avec d'autres arguments un peu en seconde mi-temps. Ça a dû souffler surtout. Et il y a dû y avoir du vent dans les. C'est sûr qu'il y avait du monde dans au les stade voies, là. apparemment. Donc, ils sont revenus 28-14. Ils privent Murviel-Tézan du bonus offensif. C'est le premier point perdu de Muriel cette année. Voilà, pas grand-chose à dire. Murviel-Tézan était quand même au-dessus du lot sur ce match. Briatex Cuisa Esperanza, victoire de Briatex 29-16 avec un bonus offensif. Ouais, bonus offensif qu'ils ont acquis à la mi-temps. Hein. Il y avait déjà 3 essais à 0 à la pause. Face à une belle opposition de Cuisa Esperanza, joueuse, vaillante jusqu'au bout. Seconde période, justement, Briatex qui va être un peu plus brouillon, ce qui va permettre à Cuisa de revenir à la marque. Et finalement, c'est Briatex qui va l'emporter, notamment donc, avec des essais de Vidotto, Paul et Carayon, un essai de pénalité. Briatex qui est content de ce premier bloc, 11 points sur 15, ils sont dans les clous. Ah oui, ils sont dans les clous. Messieurs, on passe à la première série des résultats de la poule A. Le premier match, moi, le score m'a surpris un peu. Montagny, Corbière 15, victoire de Corbière 15, 39-10. C'est un peu le score qui est surprenant. Oui, la victoire, on sait que Corbière 15, ça avance un peu comme le favori dans cette poule, mais c'est l'ampleur du score à 39-10. Elle est gagnée à Montréal déjà. Déjà, il faut aller gagner à Montagny, mais en plus, points, hein. en prenant le bonus offensif, non, il n'y a pas eu photo. Corbière 15 a été beaucoup plus efficace, très propre dans son jeu. Montagny n'est pas très bien en ce début de saison et a été brouillon. Sûrement quelques absents là aussi, mais voilà, c'est vrai que tu l'as dit, j'ai été très surpris dimanche soir quand on nous a dit l'ampleur du score, qui prouve bien que Corbière 15 sera un des gros favoris. C'est un des gros favoris de cette poule. Avec un doublé de Drujon, un essai de Rivas, Mendoza et Buisson. 5 essais. Drujon, on devrait mettre son nom chaque fois puisqu'il marque assez. C'est vrai que c'est un réel marqueur. Deuxième match, monsieur Montréal recevait Olonzac, victoire de Montréal 39-30. Là, c'était un match de. Ouais. Écoute, en tant qu'entraîneur d'Olonzac, je n'ai pas du tout apprécié, mais les supporters présents au stade ont dû se régaler. On a vu un bon match de rugby, un bon match de série, vraiment, entre deux équipes qui avaient la mission de jouer. Montréal l'emporte 39-30. Pourtant, Olonzac pensait peut-être avoir fait le plus dur, en menant 16-15 à la mi-temps. Même jusqu'à la 50e, pour moi, il y a un petit tournant. Quand on mène à l'extérieur d'un point et qu'on a une pénalité de 35 mètres face, il faut peut-être la tenter, pas la jouer à la main, surtout ne pas perdre le ballon pour prendre un contre de 80 mètres derrière et un essai au milieu des barres. Le début a un prélude. Comme on dit, il ne fallait pas partir pisser, puisqu'en 5 minutes, Montréal va marquer 3 essais transformés. Essai transformé, coup d'envoi, une action, essai transformé, coup d'envoi, une action, essai transformé. Voilà, si tu pars pisser, tu reviens, il y avait 16-15, il y a 36-16. On n'a pas compris ce qui s'est passé, mais si Montréal a mis à profit, équipe très joueuse, a mis à profit toutes ces occasions. Toujours ce numéro 8, excellent, qu'on parlait toujours. Oui, le numéro 8, alors je n'ai pas le nom, mais le numéro 8 a marqué un essai tout seul de 60 mètres à la course. Donc il a des cannes, malgré son expérience. On le dit à chaque fois, mais c'est un collectif, c'est pas un joueur tout seul. Et donc Olonzac reviendra en fin de match, profitant des nombreuses fautes de Montréal, qui va prendre pas mal de cartons. Olonzac jouera le jeu pour essayer de revenir, prive le Montréal du bonus offensif. Il manque que le bonus def alors. C'est la seule, le bonus défensif sur la fin de match. Aurait pas été volé. Aurait pas été volé, je sais pas. En tout cas, nous aurait permis de ne pas rentrer bredouille et ça aurait été pas mal. Non, comme on dit, brecouille dans le bouchonnois. Non, victoire méritée, la meilleure équipe sur ce match à gagner. Parfait. Le troisième match, Vauvert recevait l'Union catalane, victoire de l'Union catalane à l'extérieur, 14-7. L'Union catalane qui lance sa saison, qui est après une défaite. Courte défaite où on était nous à Montréal.
Et après, je crois qu'ils étaient exempts la semaine dernière. Non, ils seront exempts. Ouais, ils ont donc perdu deux à défaites. domicile justement contre Oui, Montréal. t'as raison. Oui, c'était le Pardon. derby. Et bien justement, ils vont se refaire la cerise à Vauvert. Vauvert qui avait bien entamé le match Oui. en inscrivant rapidement un essai. Et après, beaucoup d'indiscipline, ce qui va profiter à Montréal. l'Union À catalane, l'Union catalane, on va y arriver. qui mènera 9-7 à la pause avec 3 pénalités. En deuxième période, l'Union catalane, très entreprenante, essaye, mais la défense de Vauvert est solidaire et ne rompt pas. Mais encore une fois, l'indiscipline dans les rucks va un peu ternir les ambitions de Vauvert et c'est l'Union catalane qui va marquer un essai non transformé et l'emporter 14-7 malgré 5 dernières minutes vauverdoises où ils ne parviendront pas à inscrire cet essai Ils qui ont leur récupéré un bonus, permettrait. mais un Voilà. bonus à la maison, un bonus défensif à la maison, c'est jamais terrible. Ouais. Cabestany Olympique, entente de la tête, victoire de l'entente de la tête, elle aussi qui lance sa saison et qui gagne 25-20 avec un bonus défensif. Ouais, ben, l'entente de la tête qui commence le match en inscrivant pareil rapidement un essai. Mais malgré tout, ils font beaucoup de fautes de main, ils n'arrivent pas à terminer les actions, ils oublient des surnombres. Cabestany s'accroche, remonte au score. À 15 minutes de la fin, enfin, l'entente de la tête commence à écouter son entraîneur. C'est un message de l'entraîneur, c'est pour ça que. Il avait des trucs à faire passer, il a dit voilà, ils ont commencé à m'écouter, donc on a commencé à jouer au Et rugby. du coup, ils ont inscrit 2 essais qui leur permettent de prendre le score et de l'emporter 25-20. C'est un petit groupe, une équipe solidaire, l'entente de la tête qui se met en place. Il y a des choses avec la mairie, notamment la création d'une salle de muscu, tout ça, qui laisse augurer pour le fin de la saison. Il y a un grand rugbyman qui disait oui, ça, on le sait. les muscles, ça n'a jamais fait bouger les couilles. Ouais, mais c'est important quand même. Il en faut. Maintenant, il faut de tout. Le rugby a changé. On ne file plus des parpaings à la 3e mec. Maintenant, On te dit que les clubs se structurent et toi, tu n'es pas content. Hein, mais moi, je suis content que les clubs se structurent, c'est bien, mais il en faut. Il en faudrait tellement des clubs pour que je sois content. Messieurs, on passe à la poule B de première série. Les résultats. Saint-Jean-du-Falga, la Barguillière, victoire de Saint-Jean-du-Falga, 29-23. Bonus défensif pour la Barguillière. Ouais, un derby ariégeois là, dans cette poule. Victoire de Saint-Jean-du-Falga, ces deux équipes se connaissent très bien, ils sont dans la même poule depuis plusieurs saisons. Pour la Barguillière, bonus défensif mérité. Ils sont allés le chercher, ils n'ont pas fermé le jeu, ils se sont accrochés. À 5 minutes à la fin, ils sont allés le chercher. Très bon début de saison. Hein. J'avais dit la Barguillière qui avait connu 2-3 saisons difficiles au début et qui là, avec Saint-Jean-du-Falga, fait un bon début de saison puisque les deux équipes sont en tête. Un point au classement. Alors, en tête dans cette poule, il y a 6 équipes en 1 point, donc on attendra pour voir les forces en présence. Dans 3 mois. Les Azs-sur-Lèze recevaient Mirepoix, victoire de les Azs-sur-Lèze à domicile, 26-11. 26-11, ouais, ce match qui s'est joué samedi soir. Et c'est Mirepoix qui a cueilli à froid les Lézatois en inscrivant un essai par Zanetta à la 6e minute. Martinez, le buteur local, réduit le score rapidement. Il y a le demi de mêlée, malheureusement, Mirepassien qui se blesse gravement et qui sort, qui laisse ses coéquipiers, c'est Auduit. Et après, lui, alors. Voilà, c'est surtout pour ça que je disais ça. Et l'ESA qui petit à petit va reprendre le cours du jeu et va vraiment imposer sa patte en deuxième période puisque Mirepoix ne marquera plus de points après la pause. Donc victoire 26-11 logique de les Azs-sur-Lèze. C'est ça, et qui reste invaincu. Le Cabardès recevait PLM, Piège-Lauragais-Mallepère et le Cabardès a perdu face à... Et Piège-Lauragais surtout a gagné 29-20. Ouais, première défaite pour Cabardès dans ce derby du Carcassonnais. Deux équipes qui se connaissent bien, hein, tous les joueurs là-dedans. Ouais. Donc, Piège-Lauragais-Mallepère, alors il y a eu, ça s'est répondu du tac au tac toute l'après-midi, hein, gros combat devant. Piège-Lauragais-Mallepère marquera un essai en toute fin de match par son 3e ligne en cours, qui viendra faire fructifier la domination des avants de PLM qui étaient plus frais, plus puissants en fin de match et qui ont mis le Cabardès en difficulté. Victoire logique de PLM. Un match engagé. Hein. Voilà, très engagé. Bon, et il se replace au classement, c'est bien. Il y a une paire de cartons, carton rouge, mais ça, c'est les derbys. On va avoir une pensée pour l'ouvreur du Cabardès, Guillaume Monsara, qui a fait une petite commotion, qui est parti avec les pompiers, qui est sorti lundi, qui va mieux, mais voilà. Bon, il souhaite un bon rétablissement lui aussi. Haute-Rive recevait Alaric, victoire de l'Alaric à l'extérieur, 30-24.
Bonus défensif pour Autrive. Ouais, bonus défensif pour Autrive, ouais. Avec deux équipes très jeunes hein, sur le terrain. Beaucoup d'indiscipline, beaucoup de fautes sifflées de chaque côté. Donc on a surtout assisté en première période à un duel de buteurs. Hein. Sur une action d'Autrive, suite à un coup de pied de leur ouvreur, l'arrière récupère avec un bon rebond et l'arrière va marquer un essai. Alaric reviendra au score grâce à l'utilisation de la nouvelle règle de 50-22. Sur une touche, ils arrivent à enclencher une cocotte. On n'en voit pas encore beaucoup quand même hein, en série. Non, même en fédéral, je n'ai pas vu. Ça commence à chercher. J'ai fait 4 matchs, je n'ai pas vu une seule. J'en ai vu une paire ce week-end. Donc, T'es un privilégié. Privilégié, non. Je vais me privilégier quand je gagne. Là. Je les ai perdus. C'est ça qu'ils ont fait 50-22 ou c'est on en fait une, nous on en fait une à eux, je sais pas, mais nous on en fait une, c'est sûr. C'est pas mal. C'est une règle, il faut s'en servir. Et là, Alaric a su s'en servir et justement, ça leur a permis d'inscrire un essai sur une cocotte. Donc 17-17 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, un peu plus, on a élevé le niveau des deux côtés. Un essai de plus de chaque côté, mais l'équipe la plus disciplinée, ou la moins indisciplinée, on va dire, va l'emporter. Et ce sera donc l'Alaric qui fait le coup. 30 à 24. Ça permet bonus def pour Autorive. Ça permet de lancer la saison d'Alaric. Oui. Et un petit bémol juste, apparemment la réserve d'Alaric s'était déplacée. Ils ont été prévenus en arrivant que la réserve d'Autorive était forfait. Donc les mecs se sont déplacés pour rien. Bon, ça peut arriver. Voilà. Il y a un mec qui n'est pas arrivé. Voilà. La une a gagné. Bon. Allez, Ers-Lauragais recevait Mazères. Messieurs, victoire de Mazères à l'extérieur, 32-17. Oui, donc j'ai pas trop d'infos. Il y en a Cherche pas. Voilà. Donc un gros coup de Mazères à l'extérieur, puisqu'on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc messieurs, belle victoire. Nos amis de Ers-Lauragais et compagnie, envoyez-nous les infos. Messieurs, on va passer maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Promotion honneur, la Poulois. Lunel recevait Mande-Lozère et victoire de l'équipe de Mande-Lozère sur le score de 27-17. Ah oui, ils ont gagné et c'est pas à cause du bus, t'as vu? Parce que c'est eux qui se sont déplacés. Ouais. Ils se sont imposés donc 27 à 17. Notamment, ils menaient 13-9 à la pause. Ils ont raté de nombreux coups de pied en première mi-temps. Mais notamment l'apport du banc a fait du bien à Mande qui a réussi à s'imposer. Donc Lunel durcit un peu le jeu en seconde période. Mais on a vu beaucoup de jeux proposés par les deux équipes. Deux groupes qui étaient très jeunes les deux. Mande, peut-être un peu plus entreprenant et Lunel un peu plus fébrile avec un jeu un peu moins bien huilé. On retiendra les essais de Paul Jaoul, le capitaine, et je n'arrive plus. Il a perdu le nom. Ouais, je le trouve plus. Il le trouve plus. Donc, mais bon, il y a une chose qui a manqué. Ouais. Voilà. Bon, ben merci. Et si Lunel qui marquera un essai à la dernière minute. Voilà. On passe au second match où nous étions d'ailleurs avec Renaud, nous sommes déplacés, nous sommes allés voir le match de l'Entente Fleury-Salcoursan contre les Rives d'Orbe. Match nul 19-19, Bruno. Oui, un bon match a priori de rugby. Chacun a eu sa mi-temps. C'est ça. Fleury-Salcoursan a dominé la première mi-temps, a peut-être manqué sur une paire d'occasions le coup de tuer la rencontre. Et du coup, les Rives y ont cru et ont fait sur une bonne mi-temps. Et sont restés dans le match pour arracher le nul. Mais justement, nous avons l'interview des deux entraîneurs, puisque quand il y a match nul, j'interviewe les deux entraîneurs. Les deux entraîneurs à mon micro. Une belle équipe qui a su nous faire déjouer et voilà, donc on a assisté quand même à un joli match. Alors, on parlait justement avec l'entraîneur de Rives d'Orbe, ton prénom, excusez-moi, j'ai oublié. Bon, seconde mi-temps, vous avez été plus abouti. Première mi-temps, c'était vraiment compliqué. Fleury-Salcoursan a dominé. Seconde mi-temps, vous avez réussi à revenir dans leur camp et petit à petit à scorer au pied. Il vous a manqué pas grand-chose à vous aussi, peut-être pour gagner ce match. Et il nous a manqué surtout l'entame. On a été dépassés physiquement, dans l'engagement, on n'était pas dans le coup. On est dans la même situation que toi, les mecs ont repris tard, le rythme est dur à revenir, c'est compliqué. C'est vrai qu'après on fait le second mi-temps, les jeunes qui rentrent, on nous amène un peu de peps. On s'en sort pas trop mal, le nul si le nul est mérité, je ne sais pas s'il est mérité. Bon, on l'arrache à la fin, ça va nous faire du bien, mais enfin ça a été compliqué. En plus c'est presque un temps de phase finale, messieurs, c'était dur pour les avants un peu, non? C'était dur pour les avants, s'ils s'entraînaient, ce serait moins dur. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez sur ce Covid? C'est vraiment dur ou c'est vraiment que les jeunes ont du mal de revenir rejouer au rugby? Parce qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est compliqué. Bah ouais, c'est compliqué parce que les gens ils ont peu d'autres habitudes pendant le Covid, donc pour les refaire revenir au stade, c'est dur. Ils viennent une fois l'autre, c'est compliqué. Ouais.
Je suppose que pour toi, un match nul à l'extérieur, c'est presque une victoire. C'est pas une victoire, mais c'est quand même 2 points glanés quand même. Ah oui, c'est 2 points pris chez un adversaire et un concurrent direct. Je pense, jusqu'à la fin de saison, je pense qu'ils sont équipés pour faire une belle fin de saison et participer aux phases finales. Nous, c'est un bon point. 2 bons points positifs. Hein, le match nul ici et la seconde mi-temps qu'on peut retenir, c'est tout. Ouais, messieurs, je vous remercie. Je vous rappelle le match nul entre Fleury-Salle-Coursan et l'équipe des Rives d'Orbe sur le score de 19-19. Merci et à bientôt. Bonjour mesdames. On le voit, messieurs, les entraîneurs sont contents, mais ils espéraient quand même beaucoup mieux. De toute façon, 19-19 à domicile pour l'Iliacasio, lui voulait gagner, normal. Ah, oui, oui. Et puis l'autre, après, en seconde mi-temps, quand il voit qu'il peut y arriver aussi, c'est pareil. Je pense que Didier. Et après, ils ont le même problème, c'est que les mecs, comme on reprenne au compte-gouttes, c'est compliqué le début de saison. Ah, ça, on est d'accord, mais Didier, je suis persuadé qu'il était déçu dimanche soir. Didier, il voulait la victoire. Et pour les Rives d'Orbe, c'est quand même s'ils pouvaient, ils auraient certainement pu l'emporter, ça reste quand même un bon score de 2 points à l'extérieur. De prendre 2 points. Tout le monde ne prend pas 2 points à Fleury. Voilà, ça s'est joué à Salle, quand même, il faut le dire, que ça s'est joué à Salle. Messieurs, le prochain match, Poussan recevait l'entente Ouveillan-Cuxac-Salel. Victoire de Poussan, bonus offensif, 29-16. Ouais, Poussan qui fait un sacré début de saison. Hein, ils sont premiers de poule. Ils sont premiers, ils ont tout gagné. L'AOC, c'est pas le dernier venu. Donc, ils menaient déjà 12-9 à la pause, 9 points inscrits au pied donc, par l'AOC et 2 essais pour Poussan. En deuxième période, un bon début de l'AOC qui inscrit un essai qui passe devant 16-15. Oui, après une pénalité de Poussan. Et puis forcément, ça a un peu piqué au vif les Poussanais qui ont remis la machine en marche et qui inscrivent 2 essais de plus pour obtenir le bonus offensif. Franchement, chapeau à Poussan pour il faut être super début de saison. Franchement. Merci à Ouch pour les infos, copains. Allez, Bagnols-Marcoul recevait Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, victoire de Bagnols-Marcoul, 22-15. Bruno? Ouais, Pic-Saint-Loup se déplace pas trop bien. On avait vu une belle victoire à domicile le week-end passé. Mais à Bagnols, il n'y a pas eu de grandes envolées, ça n'a pas été un grand match. Mais Bagnols se remet un peu la tête à l'endroit avec cette victoire en deuxième mi-temps. Parce qu'ils perdaient 15-3. Ils étaient menés 15-3, chacun sa mi-temps en effet. Et après, Bagnols a fait le nécessaire. À noter que le match s'est déroulé dans un très bon état d'esprit. Et attention, le talonneur de Pic-Saint-Loup qui a été blessé, gravement blessé. Il y a eu la routule qui est remontée, voilà. Il est parti avec les pompiers. Donc on va lui souhaiter un bon rétablissement lui aussi. Un bon rétablissement. Et on va dire également la victoire de la baie du Pic-Saint-Loup, 31-6 contre celle de Bagnols, dans un match qui s'est déroulé à 15 contre 15. Eh bien ça c'est bien, voilà un bon résultat. Voilà. C'est rarement parce que les effectifs, tous les clubs ont des problèmes d'effectifs, mais c'est pour ça qu'il faut le souligner. On aimerait jouer à 15 un peu plus souvent. Voilà. Il n'y avait pas de match en honneur, donc messieurs, c'est pas grave. Mais le week-end prochain, il n'y aura que l'honneur qui va jouer. C'est ça. Donc on aura une émission très courte la semaine prochaine, ce vendredi, pour les matchs à venir, puis qu'il n'y aura que l'honneur à parler. Donc messieurs, je vous remercie. Sur cette pantalonnade, je vous souhaite une bonne fin de journée. Transpirez bien sur tous les terrains. Ciao.